Avant de commencer cette vidéo les amis, je tenais à vous dire deux choses. Voilà, on va prendre 2 minutes pour parler face to face. Voilà, déjà merci à vous. Merci à vous d'être sur cette vidéo de review de WWE Raw. Je tenais à vous remercier tous autant que vous êtes. Si déjà vous êtes sur la vidéo, déjà merci à vous d'avoir cliqué sur la vidéo. C'est que ça vous intéresse. Donc déjà, je vous en remercie énormément et en remercierai jamais assez. Voilà. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Regardez les vidéos, ceux qui like, merci ceux qui like, ceux qui commentent, ça me fait encore extrêmement plaisir. Je sais que j'ai des abonnés hyper fidèles qui regardent toutes mes vidéos, qui like toutes mes vidéos, qui commentent toutes mes vidéos. J'ai des noms en tête mais je vais pas tous vous les citer. Mais voilà, merci à vous. Juste un mot, merci à vous, parce que sans vous la chaîne ne serait rien. Donc voilà, je tenais juste à vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi chaque jour. Certes, en ce moment, on est dans une période où j'ai beaucoup de doutes. Voilà, j'ai beaucoup de doutes sur les vidéos. J'ai beaucoup de doutes sur mon objectif. Car mon objectif, à mon avis, donc comme vous le savez, c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Mais je pense que ça va être mort, tout simplement. Parce que je fais des vidéos. Et il y a des vidéos qui font 400 vues. Et il y a une vidéo, un jour, elle fait 1000 vues. Donc je comprends pas. Il y a des vidéos en 3 jours, elles font 200 vues. Enfin... Je sais pas, je suis vraiment plein de doutes, mais voilà, merci à vous de regarder cette vidéo. Ce qui est derrière votre écran, merci à toi de regarder la vidéo. Voilà, merci, juste merci, je tenais à prendre deux secondes pour tout simplement tous vous remercier. Voilà. N'oubliez pas de liker les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je tenais à vous remercier parce que sur la vidéo tout simplement, la vidéo top 10 des meilleurs catcheurs WWE, on a fait plus de 1000 vues en moins de 24 heures. Donc vraiment, merci à vous. Voilà. Je tenais à vous demander quelque chose. Si vous êtes vraiment un fidèle de la chaîne, etc., et que vous aimez la chaîne, que vous voulez que la chaîne augmente, que vous voulez que le catch se fasse connaître de mieux en mieux en France, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors attendez, je remonte juste à voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Soyez là samedi. Honnêtement, soyez là samedi. Samedi, il y aura la vidéo pronostic de WWE Clash of Champions qui est ce week-end. Donc Clash of Champions, c'est ce week-end. Honnêtement, soyez là. Soyez là parce que mes 4000 abonnés vont se jouer là. Honnêtement, mes 4000 abonnés vont se jouer sur cette vidéo. Sur cette vidéo pronostic, mes 5000 abonnés, pardon, je sais plus si j'ai dit 4000, 5000, ils vont se jouer là. Donc merci à vous si vous êtes là sur cette vidéo pronostic. Likez cette vidéo pronostic. Enfin bref, on en reparlera tout ça samedi, mais voilà. Vraiment, soyez là samedi, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir parce que les 5000 abonnés, vous savez pas tout le travail que je fais pour la chaîne. Honnêtement, je fais un énorme boulot pour la chaîne. Et voilà, avoir les 5000 abonnés avant la fin de l'année, juste ça me motiverait énormément pour bien commencer cette année 2018. Mais à mon avis, ça va vraiment être mort parce que le 3/4 des gens qui regardent les vidéos ne like pas. Voilà, à mon avis, ça va être mort en plus pendant les périodes de Noël là. Il n'y aura pas trop de vidéos parce que je vais travailler, machin. Enfin, ça va être clairement la galère. Du coup, il y aura plus trop. Il y aura des vidéos, bien évidemment. Mais je sais pas, ça va être tout désorganisé. Enfin bref, on verra ça plus tard. Donc voilà, vraiment, les deux choses à retenir. Merci à vous d'être là. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Et soyez là samedi pour la vidéo pronostic de WWE Clash of Champions. Car les 5000 abonnés vont se jouer là. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Soyez-en conscients. Bref. Raw, ce soir, en direct de Cleveland, pardon, dans l'Ohio, nous étions le 11 décembre. Un Raw, enfin un Raw qui était pas mal, voilà, il n'était pas non plus exceptionnel, mais il était pas mal, vraiment il était pas mal. Petit t-shirt Charlotte aussi au passage, je le porterai dans mes vidéos pronostiques pour soutenir Charlotte contre Natalia dans son match Lumberjack match. Bref, on en parlera demain dans la review de SmackDown Live, du coup voilà. Raw ce soir donc était en direct de Cleveland dans l'Ohio. Et enfin on a eu un Raw qui était vraiment bon. Voilà, on a eu un Raw qui était vraiment bon pendant 3 semaines. On a eu 3 semaines voire un mois même. On a eu un Raw, on avait eu des Raw, vous avez pu voir la gueule dans mes reviews de Raw. Je tirais complètement la gueule parce que ça n'avait plus de sens. Clairement rien n'avait plus de sens. Ils essayaient de rien construire, c'était ennuyant. Là on a eu des bonnes choses, là clairement on a eu des bonnes choses. Samoa Joe avec The Bar qui entame une rivalité avec le Shield qui pour moi va se décimer si je peux dire ça comme ça jusqu'au Royal Rumble 2018. Voilà, à mon avis ils vont avoir un match les 3 contre 3 au Royal Rumble et franchement ça peut donner vraiment un excellent match. Bayley, le retour de Bayley et de Mickie James, voilà, qui vont catcher ce soir contre Mandy Rose et Paige. On va parler de Sonya Deville aussi dans le clan Absolution. Il y a eu vraiment d'autres choses intéressantes comme par exemple la feud entre Finn Balor avec le Mr. Rage, mais ça c'est un peu ça, la feud entre le Mr. Rage
Et Finn Balor, c'est un peu ennuyant, mais ça on va en reparler juste après. Un excellent match, vraiment un très très beau match entre Seth Rollins et Sheamus, même si on a vu 15 fois le même match, mais bon, ça a toujours été bon. J'avais jamais vu ce match-là, enfin je crois que non, je crois pas que je l'avais vu. Roman Reigns qui a fait vraiment un match exceptionnel contre Cesaro, honnêtement. Roman Reigns m'a vraiment, je vais pas dire impressionné parce que je sais de quoi il est capable, mais il était vraiment très bon dans le ring. Cesaro également a vraiment été excellent dans le ring. On a la division Cruiserweight, toujours intéressante. Lol, voilà, on a eu ça. Et puis après, on a eu rien de spécial. On a eu un petit moment avec Asuka. Je sais pas ce qu'il essaye de faire avec Asuka, mais ça, on va en reparler juste après. Ensuite, on a eu Dean Ambrose contre Samoa Joe. Vraiment très très beau match. Aussi, on a les 3 membres du Shield qui ont combattu en solo. C'était la soirée du Shield. Honnêtement, ce soir, c'était la soirée du Shield, la soirée de Absolution et la soirée de la division Cruiserweight. Honnêtement, c'était ça. Et à la fin, on a eu un Braun Strowman contre Kane dans le main event. Ça, c'est toujours la même chose. Et honnêtement, cette feud ne m'intéresse pas. Je sais même pas pourquoi ils se battent. D'ailleurs, je crois que c'est au propos d'une histoire de poubelle à TLC. Enfin, rien à sens, sérieusement. Mais voilà, Raw était très bon ce soir. Donc bravo à ce Raw ce soir. La foule était au rendez-vous également. La foule vraiment était au rendez-vous. C'était pas la foule qu'on a à Chicago ou qu'on a en Floride. Mais elle était vraiment très bonne, la foule ce soir. Du coup, voilà, on va commencer tout de suite. L'arrivée de Raw du 11 décembre 2017. Donc voilà, Raw pour moi était assez bon, il y a des choses qui se sont construites, etc. Ça se voit qu'on s'approche du Rumble. Donc là, on aura Clash of Champions et on aura le Royal Rumble qui sera le 28 janvier 2018. Du coup, voilà, je vais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter la bonne fin d'année, etc. Mais voilà, je tenais à dire ça, bref. Raw, ce soir, était en direct de Cleveland dans l'Ohio. Nous avons commencé par une petite promo de Samoa Joe. Magnifique promo de Samoa Joe. Ça se voit que le mec est déterminé, le mec gueulait, ça se voit que le mec est à fond dans la feud pour le championnat intercontinental avec Roman Reigns, le mec gueulait. Et c'est pour ça que Samoa Joe, des gens n'ont pas compris dans ma vidéo top 10 des meilleurs catcheurs de la WWE. Ils m'ont dit mais Samoa Joe il a perdu à Great Balls of Fire et tout. Juste sa présence et son micro. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Honnêtement, ce que fait Samoa Joe, franchement, il m'impressionne Samoa Joe. Bref, on va pas en parler de ça. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos top 10 des meilleurs catcheurs de la WWE si vous l'avez toujours pas vu. Du coup, voilà, donc une magnifique promo de Samoa Joe. Donc en gros, il disait, vas-y, Roman Reigns, viens, je t'attends pour le titre, etc. Roman Reigns arrive. Le mec, il parle pas. Roman Reigns, de toute façon, il sait pas parler. On se demande s'il a déjà été à l'école. Et voilà, Roman Reigns arrive sur le ring, commence à rouer de coups Samoa Joe, sauf que Samoa Joe lui porte son magnifique Coquina Clutch. Et ensuite, Dean Ambrose et Seth Rollins arrivent également pour sauver Roman Reigns, sauf que Cesaro et Sheamus, donc The Bar arrive tout simplement, voilà, la barre, you just set the bar, we are the bar, arrive sur le ring et donc commence à, voilà, baiser le Shield, si je peux dire ça comme ça, et du coup, voilà, c'est eux qui ont pris le dessus. Et donc c'est eux qui étaient sur le ring en dernier et le Shield était comme des merdes sur le côté du ring. Mais voilà, il faut que Cesaro, sérieusement, quand Cesaro fait une promo, parce qu'il n'a pas fait de promo ce soir si je me trompe pas, mais il faut que Cesaro enlève son... Quand il combat, vous savez qu'il s'est cassé les dents à No Merci. Il faut qu'il arrête. Honnêtement, faut qu'il arrête quand il fait une promo et qu'il parle au micro, faut qu'il enlève son protège-dents parce que quand il fait une promo, c'est juste malaisant. Shut the bar, we are the bar. Honnêtement, ça me tue. Honnêtement, bref, par contre, Sheamus, au niveau des promos, bon, il est pas mal. Il est pas non plus exceptionnel, mais il est pas mal. Mais Cesaro, sérieusement, bref, avec son espèce de, je sais pas, c'est un protège, voilà, c'est là que je cherche le mot, un protège-dents. Mais bon, voilà, il est juste tellement délirant, Cesaro, quand il parle avec son truc, ou sinon, quand il fait son espèce de sourire avec son protège-dents, quand il est comme ça avec son protège-dents. Enfin, c'est juste à mourir de rire. Mais voilà. Bah, tout ça pour dire que The Bar ont pris le dessus sur le Shield dans cet opener. Donc vraiment très, très bon opener pour ce Raw. De retour à la pause, les catcheuses arrivent sur le ring. Donc Paige dit qu'elle a eu son premier combat à Raw depuis 1 an et elle a écrasé The Boss, Sasha Banks. Sonya Deville, vraiment badass Sonya Deville. Honnêtement, j'aime bien, je l'apprécie pas forcément, enfin c'est pas que j'apprécie pas forcément, mais voilà, elle est pas dans mes catcheuses favorites. Mais voilà, parce que vous savez très bien que Charlotte pour moi c'est plus une catcheuse, hein, c'est bien au-dessus de là. Mais voilà, Sonya Deville arrive sur le ring et franchement, elle a vraiment un style vraiment cool, gants de MMA, boxe, machin. Je crois que j'ai entendu qu'elle a fait de la MMA ou quoi. Et franchement, elle a vraiment un look stylé, Sonya Deville. Mais bon, bref, on va pas parler d'elle pendant 20 ans. Donc Sonya Deville dit que c'est le moment de se lever. Elles font le carnage et la musique commence. Et Paige dit que Absolution est le futur et le ring sa maison. Donc on a un tag team match entre Bayley et Mickie James, voilà c'est ça, Bayley et Mickie James contre Mandy Rose et Paige. Donc Sonya Deville, en parlant d'elle, ne catchez pas ce soir. Non, Bayley et Mickie James accompagnés de Sasha Banks, j'avais pas vu qu'il y avait Sasha Banks. Bref,
Le match était assez bon. Voilà, le match était assez bon. Il y avait quelques botches par-ci par-là au niveau de Page. Mandy Rose, mais sérieusement, c'est. Même moi, je catch mieux que Mandy Rose. Enfin. On l'a même. J'ai regardé vite fait ces matchs à NXT. J'en ai trouvé 3 sur YouTube, sérieusement. On l'a même pas vu à NXT. La meuf, et elle botche tout le temps en plus. Enfin. C'est. Voilà. Pourquoi si quelqu'un a l'explication dans les commentaires, si quelqu'un a l'explication de pourquoi Mandy Rose est dans le main roster, alors que à NXT, t'as des Ember Moon, Nikki Cross, Billie Kay, Peyton Royce qui galèrent. Et elle, comme ça, un claquement de doigts, on la voit 2 fois, elle est dans le main roster à haut. Ok, tout va bien. Tout va bien la WWE. Mais bref, voilà. Le match, voilà, c'était un match basique. Voilà, le match n'était pas non plus exceptionnel. C'était un match basique de Women's. Et à la fin du combat, Paige a apporté un magnifique super kick sur Mickie James pendant que l'arbitre voulait sortir Bayley du ring. Et Mandy Rose en profite pour couvrir Mickie pour la victoire. Donc les gagnants, tout simplement Paige et Mandy Rose. Là, je vais vous parler de ce segment. La semaine dernière, Broken Matt Hardy est revenu. J'ai décidé dans cet article de garder toute la promo entière de Bray Wyatt et de Matt Hardy. Je vais vous la lire. Donc, dans coulisses, on retrouve le segment Bray Wyatt et Matt Hardy. Bray Wyatt dit qu'il n'y a rien de nouveau. C'est toujours le bien contre le mal. C'est son jeu préféré. Matt Hardy dit que la guerre a toujours eu lieu à travers les temps et maintenant ça continue dans la WWE. Bray Wyatt dit que Matt est éveillé maintenant. Il l'attendait. Matt dit que la noirceur a toujours été sur cette terre, mais sa brillance va nous illuminer. Bray Wyatt dit que Matt Hardy est un menteur. Matt commence à rire en mode broken gimmick comme à la TNA. Et Bray Wyatt dit que ces mots ne veulent rien dire. Matt Hardy qui dit que l'esprit de Sister Abigail existe depuis l'éternité. Il la connaît depuis longtemps. Elle a été consommée par les diables et se trouve maintenant dans Bray Wyatt. Bray Wyatt lui demande pourquoi choisir une manière de vivre au lieu de suivre un roi. Un seul pourra survivre. Matt dit qu'il va les supprimer. Les deux commencent à rigoler. On a la broken gimmick. La broken gimmick est là. J'ai hâte de voir ce que va faire Matt Hardy sur le ring au niveau de la broken gimmick. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va donner à son personnage? Pardon, honnêtement, là, je peux pas tellement vous dire de choses, étant donné qu'on n'a pas vu Matt Hardy, comment je pourrais expliquer ça, dans toute sa forme, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, il est vraiment excellent, Matt Hardy. Il est vraiment excellent. À voir ce qu'il va donner. Si franchement, il fait la même chose qu'à la TNA, Matt Hardy aura réussi, franchement. Il commencera bien l'année 2018, Matt Hardy, je pense honnêtement. Mais bon, bref. Finn Balor, mais non, c'est pas ça. On nous présente une vidéo, voilà. Avant de parler de Finn Balor, Kurt Saxel, Mr. Rage, etc. On nous présente une vidéo de la nouvelle rencontre entre Enzo Amore et Nia Jax. Qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, sérieusement? Bref, on retrouvera la division Cruiserweight plus tard. De toute manière, on va pas parler 20 ans de ça. Mais Nia Jax et Enzo sont pas du tout faits pour être ensemble. Même si c'est une storyline, etc. C'est pas du tout fait pour être ensemble. Je sais pas. Pauvre Nia Jax, honnêtement pauvre Nia Jax. Dit qu'à WrestleMania 33 elle était dans le combat pour être contre les femmes, donc contre Bayley pour avoir le titre de Raw. Et là elle se retrouve avec Enzo Amore dans la division Cruiserweight. Alors que c'est peut-être l'une qui a le plus gros talent en plus, c'est ça le pire. C'est l'une qui a le plus gros talent. Et comme ça on la balance dans la division Cruiserweight avec Enzo Amore. Bon, jusque là. À voir ce que ça va donner. Ça se trouve, je critique, mais ça va être très très bien. Mais honnêtement, je dis ça, mais je regarde même pas la division Cruiserweight. À chaque fois que je vois le segment de la division Cruiserweight, je passe. Donc autant vous dire que ça va pas avancer. Clairement, faites revenir Nia Jax dans le main roster. Finn Balor contre Kurt Saxel accompagné de Bo Dallas. Avant le match, qu'est-ce qu'on a eu? Avant le match, donc, Kurt Saxel et Bo Dallas ont imité l'entrée de Finn Balor à mourir de rire, honnêtement. Parce que vous savez, quand Finn Balor fait son entrée, il fait comme ça, là. Et toute la foule gueule. Là, il n'y avait pas un seul bruit dans la salle, honnêtement. Quand il faisait comme ça, Kurt Saxel et Bo Dallas, il n'y avait pas un seul bruit. Mais voilà. On a eu donc un match entre Finn Balor et contre Kurt Saxel. Donc le gagnant est simplement Finn Balor avec un petit coup de gras. Rien de spécial ici. Voilà, rien de spécial juste ici. De retour en coulisses, on retrouve Kane. Kane dit à Braun Strowman qu'ils vont entrer en enfer ce soir. Les deux connaissent bien le sentiment d'étrangler un homme par le cou. Bref, on a vu 500 fois Kane contre Braun Strowman. Honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Seth Rollins contre Sheamus. Un match qu'on a vu peut-être 25 fois, 30 fois. Seth Rollins a gagné. J'en ai rien à foutre. On passe. En coulisses, Renee Young demande ses commentaires pour ce soir. Donc, en coulisses, Renee Young demande les commentaires à Dean Ambrose pour ce soir. Dean Ambrose dit qu'il doit vaincre Samoa Joe. Sa stratégie est donc d'éviter les coups de pied et sa coquine à clutch. Et Joe a coûté les titres
Non, leur a coûté les titres, pardon, par équipe et maintenant il ose parler à Reigns, ainsi ça suffit. Joe Gulak est avec les commentateurs pour ce combat, deuxième chance contre Rich Swann qui était suspendu. On va parler de Rich Swann 2 minutes. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu une news comme quoi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais Rich Swann est en prison et apparemment il a fait une putain de connerie, mais genre un espèce d'enlèvement ou de harcèlement, je sais, j'ai vu vaguement, parce que je m'en fous de Rich Swann honnêtement, mais j'ai vu vaguement et il est en tôle et à mon avis, il ressortira pas demain. Honnêtement, je pense pas qu'il ressortira demain, donc voilà. Donc un qualification, donc un match pour la qualification au titre Cruiserweight, donc un Fatal 4-Way match. Entre Cedric Alexander, Tony Nese, Mustafa Ali pardon, et Arya Daivari. Cedric Alexander a gagné le match. Super. De retour en coulisses, Drew Gulak est avec Enzo Amore. Super, on s'en fout. Match pour le championnat intercontinental. Enfin quelque chose d'intéressant. Cesaro, le Superman suisse contre Roman Reigns, le Superman de la WWE, le mec qui ne perd jamais. Roman Reigns a fait un excellent match. Cesaro a fait un putain de match également. C'était vraiment, je vais pas dire l'un des plus beaux matchs de l'année, mais c'était un excellent match. Honnêtement, Roman Reigns, Cesaro, le voir 3-4 fois, honnêtement, ça ne me dérangerait pas parce que les deux sont excellents dans le ring et c'était vraiment magnifique. Honnêtement, Roman Reigns et Cesaro, bravo à vous. À la fin du combat, Roman Reigns se lance pour un magnifique spear, mais Cesaro le bloque avec son coup de pied et Cesaro le repousse dans les cordes et lui fait son uppercut dans l'air, donc vous savez, sa manchette portelle européenne dans l'air, magnifique, je kiffe ce coup là, sérieusement. Et donc voilà, ensuite Cesaro enchaîne directement avec un crossface, mais Roman Reigns résiste et se relève avec Cesaro sur ses épaules, mais Cesaro le repousse à son tour et les deux blocs des prises et Roman Reigns lui fait finalement une powerbomb pour le couvrir, mais Cesaro résiste. Ensuite, Cesaro enchaîne les uppercuts, mais l'arbitre le repousse et Cesaro enchaîne pour son neutralizer, mais Roman Reigns le compte ensuite lui fait un spear pour le compte de 3. Ah voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que Cesaro a fait un bon match, il s'est vraiment concentré, il a fait au moins 3-4 crossface dans le match, il s'est vraiment concentré sur le bras droit de Roman Reigns, vraiment il a essayé vraiment pour éviter qu'il porte son Superman Punch, etc. Mais Roman Reigns a quand même réussi à le porter, mais voilà, il s'est vraiment concentré sur le bras droit de Roman Reigns, mais c'était vraiment super intéressant, honnêtement c'était vraiment un très beau match, franchement, à refaire ce match. Donc le gagnant c'est simplement Roman Reigns. Ensuite, en coulisses, on voit donc Braun Strowman dit que Kane a essayé de mettre fin à sa carrière, mais il a sorti de l'arena à bout de souffle. Ensuite, ce soir, il aura la dose complète car au Royal Rumble, il veut un autre morceau de Brock Lesnar. Parce que oui, le gagnant de ce soir entre Kane et Braun Strowman affrontera Brock Lesnar au Royal Rumble. Au moins, on sait que Brock Lesnar aura un match. Au moins, voilà. Bref. De retour, Asuka arrive donc pour combattre. Donc on avait annoncé un match entre Asuka et Alicia Fox, mais personne n'arrive. Alicia Fox n'arrive pas. Heureusement qu'Alicia Fox n'arrive pas d'ailleurs, elle m'insupporte cette meuf. Mais personne n'arrive et le trio Absolution arrive. Paige, Mandy Rose et Sonya Deville. Et ensuite, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il monte sur le Paige, monte avec Mandy Rose et Sonya Deville autour du ring. Et donc il commence à faire Paige commence à faire une petite promo. Et Absolution commence à attaquer Asuka. Voilà, les trois commencent à ruer de coups Asuka. Asuka arrive à se défendre, mais à un moment, je sais plus ce qui, je crois que c'est Sonya Deville qui met un coup sur Asuka. Et du coup, les trois prennent le devant. Mais après, toute la division féminine de SmackDown, même des meufs qu'on n'a pas vu genre il y a 6 mois, genre Dana Brooke. Voilà, genre Dana Brooke par exemple, parce que c'est la seule. Après les autres, on les voit assez fréquemment, si je peux dire ça comme ça. Mais toutes les meufs de SmackDown arrivent, toutes les meufs de Raw arrivent, pardon. Alexa Bliss, Nia Jax, Dana Brooke, Mickie James, Bayley, Alicia Fox, voilà, vraiment tout le roster des femmes en fait de Raw arrive pour frapper Absolution et donc les envoyer dehors. Je sais pas ce que Absolution est en train de se mettre tout le monde à dos, donc je sais pas comment ça va se passer. Voilà, je sais pas. Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer. Il y avait Sasha Banks aussi, j'ai oublié de le préciser. Je sais pas comment ça va se passer honnêtement pour Absolution. À voir dans les prochaines semaines. Ambrose arrive. Dean Ambrose arrive. Samoa Joe arrive et Jason Jordan s'installe sur la rampe d'entrée. Jusque là, rien de spécial. Donc on a un match entre Dean Ambrose et Samoa Joe, vraiment très bon match, honnêtement, vraiment très bon match. Les deux ont fait vraiment un très bon match, donc Dean Ambrose contre Samoa Joe. On a eu beaucoup de bons matchs ce soir, Roman Reigns, Cesaro, Samoa Joe, Dean Ambrose. On a eu quoi d'autre? On a eu quoi comme d'autres matchs qui étaient bons? Voilà, on a eu Seth Rollins contre Sheamus, même si on l'a vu 15 fois, donc on est plus surpris, mais le match était plutôt pas mal. Bref.
Samoa Joe a gagné. Donc à un moment, Jason Jordan arrive. Donc il argumente avec l'arbitre comme lui a piqué. Bon, on va dire l'article, ça va être plus simple de dire de la merde. Bref, donc à la fin du combat, Jason Jordan argumente avec l'arbitre comme Joe lui a appliqué sa soumission. Pendant ce temps, Dean Ambrose veut couvrir Joe, mais l'arbitre ne voit rien. Et Ambrose quitte le ring pour argumenter avec Jason Jordan. Mais Samoa Joe se lance en se suicide sur les deux. Et Samoa Joe enchaîne avec sa coquina clutch sur Dean Ambrose pour tout simplement gagner le match. Donc le gagnant, Samoa Joe par soumission. La coquina clutch vraiment redoutable. Je crois que personne ne n'est sorti d'une coquina clutch depuis que Samoa Joe est à la WWE, je crois. Si je dis pas de conneries. Je crois que personne. Peut-être Brock Lesnar une fois. Peut-être Brock Lesnar une fois. À Great Balls of Fire, je me souviens plus. Bref. Donc, le gagnant est simplement Samoa Joe avec sa coquina clutch. En coulisses, on retrouve Dana Brooke avec Titus O'Neil et Apollo Crews. Dana Brooke dit qu'elle est heureuse d'être dans le groupe, donc elle rejoint tout simplement la Titus Worldwide. Et ensuite, le club arrive, donc Luke Gallows et Carl Anderson arrivent et dit qu'ils sont tous les deux des nerfs dans la Titus Worldwide. Super. Donc Dana Brooke intègre la Titus Worldwide. Bon, qu'est-ce qui va se passer avec Dana Brooke? Est-ce qu'on va la voir plus? Honnêtement, je sais pas. Parce que Titus O'Neil, tout le monde s'en fout. Encore, elle aura un gros manager genre Paul Heyman, tu vois. Là, ça aurait été vraiment intéressant. Mais elle a Titus O'Neil, où tout le monde s'en fout. Et de l'autre côté, il y a Apollo Crews, qui est également dans la Titus Worldwide. Et le mec va se faire virer dans 2 mois. Donc, Dana Brooke, pourquoi ça marcherait? Je sais pas. Je sais pas. Bref. De retour, on nous présente une vidéo sur l'histoire entre Kane et Braun Strowman. Bref, on s'en fout. Ensuite, on nous annonce que Brock Lesnar sera là la semaine prochaine à WWE. Super également. À chaque fois que de toute façon qu'on dit que Brock Lesnar est de retour à Raw, on dit comme si c'était un truc de malade que Brock Lesnar allait être là, mais le mec est champion. Heureusement qu'il se pointe là au moins une fois par mois. Il ne manquerait plus que ça. Bref, on va pas parler de ça pendant 20 ans. Donc on a tout simplement un match, donc l'aspirant au titre universel entre Braun Strowman et Kane. Personne n'a gagné le match. Personne n'a gagné le match. On a eu un décompte à l'extérieur. Donc voilà, les personnes à gagner. Il y a eu des chaises, des tables. Il y a eu des chaises, des tables, des escaliers, des spires à travers vous savez le ringside là. Vous savez bref, je sais plus comment ça s'appelle là, la rambarde si vous voulez, voilà, je peux dire c'est comme ça, la rambarde, et voilà, c'est vraiment parti en couille à la fin. Et ce qu'a fait Braun Strowman, il a pris Kane, il lui a fait un magnifique running power slam sur la table, et voilà comment c'est fini le show. Honnêtement, ça fait 3-4 semaines qu'on se tape Kane contre Braun Strowman, Kane contre Braun Strowman, et honnêtement c'est plus intéressant. Honnêtement c'est plus intéressant, ça me fait limite chier en fait de voir que c'est toujours la même chose. Mais voilà, on va pas parler de ça pendant longtemps. Raw était pas mal. Raw était pas mal, on va pas se le cacher. Voilà, c'était juste tout ce que j'avais à dire. C'était tout ce que j'avais à dire. Bref, Raw était pas mal. Traduction, Raw était pas mal. On a eu de bons segments, de bons matchs. On a eu des avances. Le Royal Rumble arrive. Honnêtement, le Royal Rumble arrive. Et honnêtement, ça fait du bien parce qu'on sent que la WWE était perdue il y a 2-3 semaines. Mais là, elle arrive à gravir les échelons petit à petit, à nous redonner des feuds et des matchs vraiment très très intéressants. Donc, à voir ce qui va se passer la semaine prochaine du côté de WWE. Bref, c'était WWE en français. C'était WWE en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mon objectif, c'est d'atteindre les 5000 abonnés avant la fin de l'année. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Comment m'aider à atteindre cet objectif? N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et si vous ne l'avez jamais vu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année. Nous sommes à 4825 si je me trompe pas à l'heure où je fais la vidéo. Du coup voilà, merci à vous. Du coup moi je vous dis tout simplement à demain. Voilà, à demain pour la review de SmackDown Live, qui ça se trouve sera meilleur que Raw, même si j'en doute un tout petit peu, mais ça se trouve demain SmackDown Live sera meilleur que Raw. Donc moi je vous dis tout simplement à demain pour la review de SmackDown Live. Allez, salut à tous.